Bonjour, nous allons étudier le DAF Nun Dalet Nor Masechet Gitin et nous reprenons une douzaine de lignes. À la fin du DAF Nun Gimel Amud Bet, Verame Meir. Verame de Rabbi Meir à de Rabbi Meir, Bedeoraita, on objecte de Rabbi Meir à Rabbi Meir sur le sujet des halachot de Oraita. On va rappeler rapidement la conclusion qu'on avait par rapport à Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On avait plusieurs contradictions apparentes. On avait finalement fait deux distinctions au sujet, encore une fois, de quelqu'un qui transgresse un interdit. On a quatre possibilités. Quelqu'un qui transgresse un interdit de manière volontaire, involontaire, un interdit de la Torah, ou un interdit des Rabbanan qui font quatre cas. Ce qui est commun entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est que lorsque quelqu'un transgresse un interdit, quel qu'il soit, et qu'il le transgresse de manière volontaire, quoi qu'il arrive, il y aura un knas. Les Chachamim vont lui faire une sanction. Donc il va avoir une perte financière, il devra rembourser, ou il devra payer quelque chose, il ne pourra pas profiter de l'objet cuisiné ou de la plante qu'il a plantée, ainsi de suite. On a, quoi qu'il arrive, une sanction lorsque la personne a transgressé de manière volontaire un interdit qui soit d'Oraita ou de Rabbanan. La discussion maintenant, c'est lorsque la personne a transgressé de manière involontaire. Et là, on a forcément une distinction entre quelque chose qui est de la Torah ou des Rabbanan, et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ont deux logiques totalement opposées. C'est-à-dire que selon Rabbi Meir, les halachot de la Torah ont moins besoin d'être protégés que celles des sages, puisque les gens ont plus tendance à transgresser la halachot des sages que celle de la Torah. Donc celle qu'il faut protéger le plus, c'est celle des Chachamim. Et donc c'est la raison pour laquelle on est plus strict lorsqu'il y a une transgression d'une halakha des sages. Lorsque quelqu'un transgresse une halakha des sages, finalement qu'il la transgresse de manière volontaire ou même involontaire, on le punit, c'est-à-dire qu'on le sanctionne de telle sorte à ce qu'il n'en arrive pas à le faire de manière volontaire. Une halakha de la Torah, on n'a pas tellement peur que le fait de le faire de manière involontaire l'entraîne à le faire de manière volontaire, et donc on est moins strict, on ne sanctionne que la personne qui transgresse de manière volontaire. Et Rabbi Yehuda, c'est exactement l'inverse. Il pense que, puisque les Chachamim sont là pour protéger la Torah, il est plus logique que la protection de la Torah soit plus étendue que la protection des règles des sages, qui elle-même est une protection. Donc la Torah, la règle de la Torah, quelqu'un qui la transgresse, on le punit lorsqu'il le fait de manière volontaire et même de manière involontaire. Parce que la règle de la Torah, c'est ça l'objet à protéger. Alors que comme une halakha des Rabbanan n'est qu'elle-même qu'une protection, on n'a pas forcément besoin de protéger autant la protection que de protéger l'objet à protéger. Et donc du coup, la halakha des Rabbanan ne sera sanctionnée que si la personne la transgresse de manière volontaire et non pas de manière involontaire, donc c'est une objection. Maintenant, la Gemara va dire que Rabbi Meir lui-même se contredit sur le Deoraita. Sur le fait que Rabbi Meir pense que Deoraita, on ne punit que s'il transgresse de manière volontaire, c'est contredit Tanya Sinbraita. Anotea Beshabbat, Beshogei Kayem Bemizid Yaakor. Celui qui plante un arbre pendant Shabbat, s'il le fait de manière involontaire, il peut laisser l'arbre après Shabbat. S'il le fait de manière volontaire, il devra l'arracher après Shabbat. Ou Bashve'it, s'il plante un arbre, non pas pendant Shabbat, mais pendant l'année de la Shemitah, qui est aussi une halakha de la Torah. Donc pour l'instant, ça va, Rabbi Meir ne se contredit pas. Il continue de dire que dans les halakhot de la Torah, on est moins strict, donc on ne sanctionne que lorsqu'il est volontaire. Par contre, le problème, c'est la Shve'it, ou Bashve'it. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Yaakor. Quand il plante l'année de la Shemitah, qu'il le fasse de manière volontaire ou involontaire, il devra arracher, donc il sera puni, il ne pourra pas profiter de son action. Divrei Rabbi Meir, c'est la parole de Rabbi Meir. Et donc là, on a une contradiction entre la vie de Rabbi Meir qu'on connaît en général, qui est plus cool sur la de la Torah, et ici la vie de Rabbi Meir sur la Shve'it, qui est très stricte. On a Rabbi Omer, Bashve'it, Beshogeg Kayem, Bemizid, Yaakor. Et Rabbi Yehuda nous dit non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour l'année de la Shemitah, celui qui plante la Shemitah, on fait une distinction, et à ce moment-là, on ne le sanctionne que s'il est volontaire, mais pas involontaire, ou Beshabbat, et pour le Shabbat, c'est l'inverse. Ben Beshogeg, Ben Memezid Yaakor. Voilà, très bien. La Gemara dit une contradiction entre le Rabbi Meir habituel et le Rabbi Meir d'ici. La Gemara dit attends, avant de me dire qu'il y a une contradiction entre ce que je t'ai dit et une partie de cet enseignement, regarde que déjà l'enseignement lui-même, il est contradictoire. Puisqu'on a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui parlent de deux halachot de la Torah, et sur ces deux halachot de la Torah, ils donnent à chaque fois deux halachot différentes. Ce que Rabbi Meir autorise dans Shabbat, il interdit dans la Shemitah, et l'inverse pour Rabbi Yehuda qui interdit finalement dans Shabbat ce qu'il autorise dans la Shemitah. Donc la Gemara dit Ultaramech, et selon toi déjà, comment tu comprends cette braïta Tikshelecha Higoufa commence déjà par essayer de comprendre la braïta en elle-même. Mir de Hadoraita, puisque les deux halachos sont de la Torah, Shabbat et Shemitah. Pourquoi faire une distinction Maishna Shabbat ou Maishna Shveit. Et là, Atam Kedekatane Ta'ama. Regarde la raison. Amar Rabbi Meir te dit
Mipnema ani omer, Shabbat beshogag ikayem omizid Yaakov. Pourquoi Shabbat? Je te dis que si tu l'as fait de manière involontaire, c'est bon. Et que au Bashveit et que pour la Shemitah, je sanctionne tous les cas. Ben beshogag omizid Yaakov. Mipne chez Israël, monin la Shveit. On dit Rabbi Meir, pourquoi il est plus strict? C'est parce qu'on compte les années par rapport à la Shveit. On est la troisième année de la Shveit, la cinquième année de la Shveit. Et du coup, on a peur que l'erreur que la personne a faite de planter l'année de la Shemitah soit quelque chose qui soit connu de tous. Puisque l'on compte les années par rapport à la Shemitah, on est la troisième année, la quatrième année, lorsqu'un homme a un arbre, il y a les 3 premières années où les fruits sont interdits, Mishum, Orla. Et donc, comme on compte les années de la Shemitah, mais d'un côté on compte les années d'un arbre, si la personne a planté de manière involontaire l'année de la Shemitah, comme on dira à chaque fois, cet arbre il a 2 ans, cet arbre il a 3 ans, il a 4 ans, et qu'on compte les années de l'arbre, mais d'un côté, les années, on ne les compte pas en 2015-2016, mais en année de Shemitah, à chaque fois qu'on dira qu'un arbre il a 4 ans, alors qu'on est la quatrième année de la Shemitah, ça rappellera à tout le monde que cet arbre a été planté pendant la Shemitah. Mais par contre, on ne compte pas en fonction du Shabbat, et du coup, on n'aura pas de souvenir forcément définitif du fait que la personne est plantée pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que si on reprend bien selon Rabbi Meir, pour l'instant, on a une première raison, c'est que en général, on est très strict sur la halakha des Rabbanan. Sur celle de la Torah, on l'est moins, sauf la Shemitah, qui finalement va avoir un pirsoum. Le fait que ce sera connu, et pendant très longtemps, on continuera de se rappeler que cet arbre a été planté malheureusement pendant la Shemitah. Davar acher, autre explication, Nershedo Israël à la Shveit, velo Nershedo à la Shabbatot, parce que les Bnei Israël sont moins stricts et ont tendance à fauter par rapport à la Shemitah, la Shveit, et non pas par rapport à Shabbat. Et donc du coup, ce serait une autre raison, c'est-à-dire que Rabbi Meir, de manière générale, a dit que pourquoi on est plus strict dans les halachot des Rabbanan que des Oraita, parce que les gens font moins attention aux halachot des Rabbanan qu'aux halachot de la Torah. Même si j'ai trouvé une halakha de la Torah sur laquelle les gens ne font pas attention, comme une halakha des Rabbanan, ça redevient comme une halakha des Rabbanan. Donc du coup, on dirait Rabbi Meir que, en général, on ne sanctionne que celui qui transgresse de manière volontaire une halakha des sages, parce qu'elles sont plus fragiles, mais il y a aussi une halakha de la Torah qui a ce même risque, c'est la Shemitah, que les gens respectent un peu moins, et donc finalement elle est comme une halakha des Rabbanan, où il faut être très strict et interdire à la fois celui qui le fait de manière volontaire, à la fois celui qui le fait de manière involontaire. La Gemara dit Maï d'avoir frère. Pourquoi avoir donné une autre explication? Autre chose, autre explication. Achikama, ce que je veux te dire pourquoi. Si tu n'acceptes pas la première réponse, que tu peux me dire que parfois, le fait que la personne est plantée Shabbat peut finalement être aussi quelque chose qui va rester dans la tête des gens. Quel cas? Des inata hauyoma, des salka leshata, des ilo, lo salka leshata. C'est quelqu'un qui finalement, pour qu'un arbre soit considéré comme d'une année, il faut qu'il ait passé 1 mois dans l'année. Si la personne a planté le Shabbat, qui est juste 1 mois avant Rosh Hashanah, et qu'on se retrouve à Rosh Hashanah pour savoir si le fruit, l'arbre fait partie de l'année précédente ou de l'année suivante, quand on fait le compte, on sera obligé d'arriver au jour où il a planté, on se dira tiens, il l'a planté pendant Shabbat. Donc la Gemara dit que puisque même quelqu'un qui plante Shabbat, on peut parfois se retrouver dans une situation où la chose va être su, comme la Shemitah, et donc du coup, on aurait dû aussi être marmir. C'est pour ça qu'il y a une autre raison. D'avoir acher, si tu n'es pas d'accord, Tashma d'avoir acher, Nershedo Israël à la Shveit, Nershedo à la Shabbatot. Il y a une vraie raison ici qui justifie une distinction entre la Shemitah et Shabbat, c'est que Shabbat, c'est comme toute la halachot, les gens font très attention, et la Shemitah, moins. Alors la Gemara nous dit qu'on a aussi une contradiction entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est exactement l'inverse à l'origine. On a dit que Rabbi Yehuda était plus strict dans la halachot de la Torah, et dans la halachot des Rabbanan, il est moins. Or, on a vu dans cette même braïta qu'on a citée que finalement par rapport à Shabbat, il était strict, comme sa Shita, et par rapport à la Shemitah, il était moins strict. Par rapport à la Shemitah, il a dit Beshogeg, on peut consommer, on peut le laisser. Des Rabiuda, Lokashia, quoi, tu n'as pas une contradiction entre Rabiuda et Rabiuda. La Gemara dit Beatre des Rabiuda, Chamira le Ushfeit. Parce que dans la ville, dans le pays de Rabiuda, les gens faisaient très attention à la Shemitah. Et donc, du coup, on a encore une fois une svara totalement opposée. C'est-à-dire qu'on avait vu que selon Rabbi Meir, il se peut que la Shemitah, même si c'est une halakha de la Torah, aux yeux des gens, elle est aussi fragile qu'une halakha des Rabbanan. Maintenant, nous dirait Rabbi Yehuda exactement l'inverse. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement chamour la Shemitah que finalement, il faut la sanctionner de manière différente. Et donc, du coup,
Donc finalement, si on récapitule les deux avis de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, selon Rabbi Meir, on ne sanctionne la faute involontaire. Alors volontaire, on est tous d'accord, mais là, on ne sanctionne la faute involontaire que lorsque la personne a attaqué une mitzvah des Rabbanan ou la Shemitah, qui est une mitzvah de la Torah qui est fragile. Selon Rabbi Yehuda, c'est exactement l'inverse. Quand est-ce que l'on va punir quand la personne transgresse de manière involontaire? Que lorsque la personne a fait une halakha de la Torah et la Shemitah est tellement respectée par les gens que finalement c'est comme une halakha des Rabbanan et donc du coup c'est différent. Donc du coup la Gemara maintenant nous rapporte un maaseh. Daoud Amar le Lechavre, il y a un homme qui a dit à son ami, d'ailleurs, Badaerta, je suis guerre, fils de Guioret, de converti. Amalé, il lui répond, Ana lo ach lepere deshveit kevatach. Il lui dit, moi, je ne mange pas des fruits de Shevi'it comme toi. Et donc du coup, on voit que l'histoire de la Shevi'it, il était très chameau, parce que on voit ici que on a une différence entre le fils du guerre et le Israël. Tashma, maintenant la Gemara essaye de trancher par rapport au Knas toujours. Achal Troumat Mea, quelqu'un qui a consommé de la Trouma. Donc la Trouma c'est réservé au Kohanim. Maintenant la Trouma est Mea, elle est impure. Comme elle est impure, elle est réservée. Normalement elle ne peut pas être consommée par personne. Même le Kohen ne peut pas la consommer. Maintenant la personne s'est trompée, elle a elle-même consommé, ou elle a brûlé, ou elle a fait perdre la Trouma Tmea, mais de manière involontaire. Meshalem Cholim Teorim, il doit payer au Kohen, qu'est-ce qu'il doit lui payer? Choulin Tmein. Il doit lui donner de la nourriture qui n'est pas forcément Trouma, mais qui le deviendra quand il lui donnera. Théorine pure. Donc même s'il a endommagé quelque chose d'impur, il doit donner du pur. Shem Cholim Tmeim Mahu. Maintenant, si il n'a pas fait comme il faut, et il s'est trompé, et au lieu de payer le Kohen avec la nourriture pure, il le rembourse avec la nourriture impure. Amar Sumchos Mishum Rabbi Meir, Sumchos dit au nom de Rabbi Meir, mais Shogeg, s'il a fait de manière volontaire, Tashumav Tashlomin, ça fonctionne. Vemezid, et Tashumav Tashlomin, ce remboursement n'est pas accepté. Pachachamim Omri, Chachamim disent, Echadze Vechadze, Tashumav Tashlomin, Vechozaum Shalem, Cholin Théorin nous dit, Chachamim, que dans tous les cas, ce qu'il a donné est donné, mais simplement il devra payer une seconde fois. Avant même de parler de la contradiction entre Rabbi Meir ici et Rabbi Meir qu'on a dit depuis tout à l'heure, on a déjà un problème. C'est qu'on a dit qu'on a un Kohen qui a de la Trouma Temea, qui ne peut pas consommer. On a une personne qui l'a détruit. Et on dit qu'il doit payer quelque chose il doit lui rendre du pur. Donc c'est intéressant qu'il a brûlé quelque chose qui était inconsommable, qui n'est quasiment pas de valeur. Et il est obligé de lui rendre quelque chose qui est consommable, donc qui a de la valeur. Et s'il se trompe, on a dit, et qu'il lui donne quelque chose qui est impur, ça ne marche pas. La Gemara s'étonne, va vinalba. Mais s'il a fait, même s'il a fait exprès de rendre de la nourriture impure, quel est le problème? Tavala vracha, on devrait toujours lui dire merci. Pourquoi? D'achin mine, midé de lochazele, bimetumato. Car lui, il a fait perdre au Kohen quelque chose que le Kohen ne pourra jamais consommer. Car de la trouma, lorsqu'elle est impure, le Kohen ne peut pas la consommer ni quand il est pur, ni quand il est impur. Et lui, même s'il n'a pas écouté ce qu'on lui a demandé, il lui a tout de même rendu quelque chose qui a plus de valeur, c'est-à-dire, il lui a rendu une récolte qui n'est pas trouma et qui est impure. Et un Kohen, lorsqu'il est lui-même impur, comme il ne peut pas manger de la trouma, il mange justement de la récolte choulin. Et donc, il lui a donné quelque chose qui a de la valeur, avec il est des mais tomato. Il lui a donné quelque chose qu'il peut consommer lorsqu'il est impur. Donc finalement, on a du mal à comprendre. Même si on nous a demandé que la personne lui rembourse quelque chose qui a plus de valeur, on a du mal à comprendre lorsqu'il ne nous a pas écouté et qu'il a tout de même rendu quelque chose qui est mieux que ce qu'il a fait perdre. Pourquoi? On va le sanctionner, parce que finalement on a dit qu'un Kohen qui a une récolte qui est trouma, qui est du prélèvement, qui est sain, mais qui est rendu impur, il ne peut quasiment rien en faire. Il peut donner à son animal et il peut le brûler. Donc la valeur a énormément baissé. Si on regarde, on va dire, ce qui est le plus de valeur, c'est quelque chose qui est évidemment pur. Quelque chose, une trouma qui est impure, elle n'a quasiment pas de valeur. Et la récolte qui est choulin, donc qui est finalement chol, qui n'est pas sanctifiée et qui est impure, elle a une valeur parce que le Kohen, il attend les jours où il est impur et lorsqu'il est impur, il peut la consommer. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas finalement tout ça. Et donc la Gemara va corriger. Va marava, c'est Rava qui dit que c'est au Beth Midrash Tam qu'on l'a dit. Il manque des mots
En fait, il y a deux halachot. La première halakha, achal troumat mea, lorsqu'il a consommé une trouma qui était impure, et donc il n'a occasionné quasiment aucune perte au Kohen, mais shalem kol dehu, il ne doit rembourser qu'une valeur symbolique. Il rembourse ce qu'il veut. Il n'y a pas de minimum. Mais par contre, toute la marloquette, Rabbi Meir Chachamim de la suite, c'est quelqu'un qui a endommagé ou consommé de la trouma tehora pure. C'est-à-dire que le Kohen pouvait consommer. Achal trouma tehora meshalem cholim tehorim. C'est lorsque il brûle ou il consomme la trouma tehora du Kohen qui doit lui rendre cholim tmeim. Maintenant, si il ne l'a pas fait et qu'il a rendu quelque chose d'impur, à ce moment-là on le punit. Meshalem cholim tmeim mahu. Somro Samar, Mishum Rabbi Meir, Beshogek Tashlomav Tashlomin, Bemizin Et Tashlomav Tashlomin. Et là, Rabbi Meir fait une distinction entre quelque chose qui est volontaire et involontaire. Chachamim Omrim, Echadze Vechadze, Tashlomav Tashlomin, Echozaum Shalem, Cholin, Théorin, et selon Chachamim, il a perdu ce qu'il a donné et il doit redonner plus. En tout cas, et là-dessus on a expliqué, Yamar Ravacha Bered Ravika, et on a expliqué cette variété, finalement, cette marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Acha, Bekan Sushogegatu Mezid, Ika Benayou, la marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. C'est est-ce que, quand on interdit quelque chose qui est fait de manière volontaire, est-ce que l'on sanctionne même celui qui le fait de manière involontaire, de peur qu'il le fasse un jour de manière volontaire? Des Rabbi Meir Sava lo kansu shogak tu mezid, Chachamim kansu, Chachamim est plus strict que Rabbi Meir. Et donc du coup, on a notre contradiction. On répète encore une fois la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que même si, quand la personne transgresse de manière volontaire, on la punit quoi qu'il arrive, lorsqu'il transgresse de manière involontaire, on fait une distinction. Si on est dans une halakha des sages, des chachamim qui est transgressé, on interdit non seulement la faute involontaire, mais à la fois la faute involontaire. Et lorsqu'on a fait une halakha de la Torah, que les gens respectent plus, on se contente de punir celui qui a fait de manière volontaire pour ne pas qu'il ait un profit de son action. Mais en tout cas, on voit qu'ici que Rabbi Meir, c'est une halakha des Rabbanan, on voit ici que on nous dit que Rabbi Meir est Mekil, il dit Beshogeg. Pourquoi c'est des Rabbanan? Parce qu'il a finalement pris de la trouma et que c'est un dommage qui n'est pas Nikar. Achi Ashta, l'Agma répond Atam Gavra, les Shaloume Kamechaven, Anan Nikom Veliknese. L'Agma dit non, c'est spécial. Pourquoi? Parce que même Rabbi Meir, qui pense que quand on transgresse une halakha des Rabbanan, il faut être strict, ici il sera cool. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre transgresser un issur des Rabbanan et mal accomplir une mitzvah des Rabbanan. Là, ici, la personne a créé un dommage. Elle a pris la récolte du Kohen, qui est finalement, selon la Maskana, qui est une trouma théora. Maintenant, les Chachamim lui ont demandé de payer d'une certaine manière. Tu rembourses ça et pas autre chose. Lui, il n'a pas écouté Chachamim dans la mitzvah qu'il est en train de faire de rembourser. Et du coup, nous dira Rabbi Meir que quand est-ce que moi je suis strict? Lorsque quelqu'un transgresse un interdit que les sages ont donné. Mais là, lorsque les sages t'ont dit de faire la mitzvah comme ci et comme ça, à ce moment-là, lorsqu'il est en train de faire une mitzvah, on ne peut pas le sanctionner par rapport à une mitzvah. Et c'est une logique que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans la Gemara, c'est que finalement, même selon Rabbi Meir, on fait une distinction entre quelqu'un qui transgresse et quelqu'un qui accomplit une mitzvah, mais pas exactement en accord avec l'avis des sages. Celui qui transgresse l'avis des sages dans une mitzvah n'est pas sanctionnable, comme celui qui transgresse directement par une action l'interdit que les sages ont placé. Tashma, Dam Shenitma, Uzrako, le sang d'un korban, d'un sacrifice qui s'est impurifié, Uzrako, et qui après coup, malgré tout, a été utilisé pour les projections sur le misbéach. Mais Shogeg Ursa, Bemezil Ursa, s'il a fait de manière involontaire, le korban, le sacrifice est accepté. S'il le fait de manière volontaire, le sacrifice n'est pas accepté. Et donc du coup, c'est une objection pour Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, encore une fois, ici on devrait être strict. Là aussi c'est pareil. La personne vient faire une mitzvah. Il vient expier les fautes. Simplement, dans sa mitzvah d'expiation, le Kohen se trompe et projette du sang qui est impur, et toi, tu veux le punir. Donc encore une fois, c'est la même logique. C'est que punir de manière involontaire une transgression d'une halakha de Rabbanan, c'est une chose. Mais punir de manière involontaire quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah comme il faut, ça c'est quelque chose que Rabbi Meir ne pense pas. Tashma, encore une fois, Amera, c'est Rabbi Shabbat, celui qui prélève sur les fruits, il fait des prélèvements pendant Shabbat.
Alors, Minatora, on peut prélever sur des fruits pendant Shabbat. Les Chachamim ont interdit parce que lorsque je prélève sur des fruits, les fruits ne sont pas consommables. Lorsque je prélève, ils le deviennent. Et donc finalement, j'ai fait un tikkun, une réparation. Alors, il n'y a pas de réparation physique, c'est une réparation qui est, on va dire, spirituelle, halachique, mais il n'empêche que cette réparation-là est interdite par les sages. La personne qui s'est trompée, Beshogeg yochal, même il le yochal. Si il a prélevé sur les fruits pendant Shabbat de manière involontaire, c'est-à-dire qu'il a oublié que c'était Shabbat, ou il a oublié que c'était Assour, à ce moment-là, il pourra le consommer. Bémézid, non. Et là, encore une fois, c'est top. Selon Rabbi Meir, comme c'est une halakha des Rabbanan de prélever pendant Shabbat, on devrait être strict et lui interdire de le consommer dans tous les cas. Pareil, la Gemara dit, Achi Ashta, Tam Gavra et Takune Kamekamen, là aussi, son but à lui, c'est de faire une mitzvah de prélever. Il ne veut pas manger Tevel. Il vient faire une mitzvah, mais il a fait mal de manière involontaire par rapport à Shabbat et tu vas le punir. Donc du coup, on a à plusieurs reprises cette même logique-là. Encore une fois, Tashma, Amadbil Kelim Beshabbat, celui qui lui aussi fait le même Issur des Rabbanan de réparer de manière spirituelle, c'est celui qui trempe un objet qui est impur pendant Shabbat. Et un objet qui est impur, il le trempe. Techniquement, il n'y a pas de réparation physique, mais au niveau halachique, le Keli est devenu pur. Celui qui le trempe au mikvé pendant Shabbat, c'est Asur des Rabbanan. Et la bandit, pareil, celui qui l'a fait Beshogeg de manière involontaire, Ishtamesh Bahem, il pourra l'utiliser. Mais s'il le fait de manière volontaire, Lo Ishtamesh Bahem, il ne pourra pas. Et là, encore une fois, selon Rabbi Meir, comme c'est Nalakha des Rabbanan, le fait de tremper, purifier un ustensile, on devrait normalement lui interdire dans tous les cas. Là, comme on dit, Achiashta, Atam, Gabriel, Teoré, Mané, Kamekamen, là aussi, son intention c'est de purifier un Keli, de faire plus ou moins une mitzvah. Anani Komelik Nese, et nous on va finalement le punir. Et donc, du coup, on a finalement la chita de Rabbi Meir qui est plus ou moins claire. Si on résume tout ce qu'on a dit depuis le début du DAF, Rabbi Meir pense que lorsque quelqu'un transgresse une halakha des Rabbanan seulement, que des Rabbanan, on punit à la fois la faute involontaire et à la fois celle qui est volontaire. Ça selon Rabbi Meir. Et il y a deux exceptions. Des cas où même quand c'est des Rabbanan, on ne punit pas. C'est lorsque la personne n'a pas transgressé un interdit des sages, mais a fait une mitzvah, mais ne l'a pas faite exactement comme les sages le font, ou même lorsqu'il transgresse une halakha des Rabbanan, mais qu'il le fait dans le but de faire une mitzvah, lorsqu'il est dans un processus, un élan de mitzvah, on ne va pas le punir pour cela. Et autre exception, c'est une halakha de la Torah qui, selon Rabbi Meir, justifie que l'on soit très strict et qu'on punisse même la faute involontaire, c'est la Shemitah. Parce que la Shemitah, les gens font moins attention que les autres halakhot de la Torah. Maintenant, on va essayer de comprendre Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, encore une fois, lui pense l'inverse. Il pense que la halachot de la Torah, on est très strict, on punit de manière involontaire, et pas celle des Rabbanan. Les Rabbi Yehuda, Bidé Rabbanan, sur la halachot des Rabbanan d'Etania, c'est une braïta qui dit quoi? Naflou, lorsque l'on a ici des fruits de Orla qui sont tombés dans un mélange. Donc Orla, c'est les fruits, les trois premières années d'un arbre qui sont interdits à la consommation. On a des fruits, mais des fruits particuliers, ce qu'on appelle les gozéperer, des fruits qui sont chashuvim, qui sont importants. Et en général, dans les mélanges interdits, on a un principe de bitoul, d'annulation. La majorité annule la minorité. Mais à cela, il y a des exceptions. C'est lorsque la chose est entière, on part du principe que quelque chose qui est entier ou quelque chose qui a une importance, eh bien c'est d'avoir chashuv, ou c'est biria, et c'est lobatel, ça ne s'annule pas. Naflou, on a maintenant des gozéperer, donc ces noix qui sont des fruits qui ont une grande valeur, et qui sont tombées finalement dans un mélange, donc elles étaient interdites, elles sont tombées dans un mélange qui était autorisé, nitpats'u, et après, elles ont été cassées, donc elles ne sont plus entières. Qu'il est fait de manière volontaire ou involontaire, il ne pourra pas en profiter. Divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yehuda, selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc on a ici une halakha qui a été transgressée, celle des Rabbanan. Minatora, on verra dans la suite. Regardez, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, Beshogeg Yarlou, Bemezil le Yarlou, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon font une distinction entre la faute involontaire et de manière volontaire. En tout cas, Ve'achad et Midoraita, Chad Betre Batel, les Rabbanan des Gazo, la Gemara nous dit que Minatora, dès que l'on a une majorité, ça s'annule. Et la Torah ne rentre pas dans les distinctions entre quelque chose d'important, pas important, quelque chose qui est entier ou qui n'est pas entier. Ces variantes-là, ces logiques-là sont des logiques des Rabbanan. Et donc, ici, on a une personne qui a un mélange de Orla, qui a un interdit de la Torah, qui s'est mélangé dans quelque chose d'autorisé, mais qui est majoritaire. Donc, au niveau de la Torah, il y a annulation. Donc, au niveau de la Torah,
tout est consommable. Simplement, les Chachamim ont dit non. Comme les noix sont entières et sont quelque chose d'important, il ne peut pas y avoir d'annulation. Mais c'est qu'un interdit des Rabbanan. Et on a un interdit des Rabbanan d'annuler un Issour. Même lorsqu'on peut annuler un Issour, le Issour doit s'annuler de lui-même. On ne doit pas nous-mêmes créer l'annulation. Or ici, briser l'aliment qui est entier, c'est finalement générer l'annulation de la chose. Et du coup, on voit que selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et c'est Rabbi Yehuda le plus problématique, celui qui a transgressé cet interdit des Rabbanan et qui a écrasé les noix qui posaient problème, qui les a écrasées de telle sorte à ce que le mélange soit finalement annulable, à ce moment-là, il ne pourra pas consommer quoi qu'il aille, qu'il est fait de manière volontaire ou de manière involontaire. Ce que dit ici Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et encore une fois, selon Rabbanan, c'est un problème, puisque l'interdit qui est transgressé ici n'est que des Rabbanan. Selon lui, on devrait interdire que celui qui le fait de manière volontaire, pas volontaire. Rabbi Yehuda devrait être normalement dans le groupe des Rabbanim, après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Ici, au niveau de la Torah, c'est bon, c'est Rabbanan ou des gazos. Et Kakanis, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il sanctionne, même si c'est fait de manière involontaire. La Gemara dit Atam, Ainutama de Rabbi Yehuda, Mishum de Ate, Yaharoumé. Il dit c'est particulier. Bitoul, c'est spécial. Pourquoi? Parce que dans Bitoul, il y a quelque chose de particulier. On n'a pas le droit d'annuler de manière volontaire quelque chose, donc on n'a pas le droit d'écraser. Mais on a le droit d'écraser pour une autre raison. Donc celui qui a un mélange avec un interdit dedans, l'interdit est entier. S'il écrase pour une autre raison que le fait d'annuler, il peut le faire. Et là, du coup, on a peur que la personne soit malhonnête avec nous et peut-être même avec elle-même, et qu'elle se fasse croire, qu'elle nous fasse croire qu'elle a écrasé le tout pour une raison X, et qu'en fait, dans le fond, elle le faisait parce qu'elle savait qu'une fois que ce serait écrasé, ce serait annulé, qu'elle pourrait tout consommer, alors qu'actuellement, ça ne l'est pas. Et donc, du coup, c'est pour ça que Rabbi Yehuda se restreint. Donc, du coup, on a, si on résume la chita de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, de manière générale, n'interdit, ne sanctionne la faute involontaire que lorsqu'elle est de Roïta, et pas des Rabbanan. Exception faite, encore une fois, exception faite de la Shemitah, où la Shemitah, finalement, on est moins strict que les autres halachot de la Torah. Et exception faite ici à ce nyan de bitoul, d'annulation, lorsqu'on annule de manière volontaire, où là, comme ça peut entraîner trop de malhonnêteté de la part des gens, c'est le seul interdit des Rabbanan où Rabbi Yehuda sera strict s'il a fait de manière involontaire, parce qu'on peut très rapidement en arriver à le faire de manière volontaire, même si ce n'est qu'une halakha des Rabbanan selon Rabbi Yehuda. Maintenant, on avait dans cette dernière braïta, on avait Rabbi Yossi qui a dit que finalement pour l'annulation là, de ces choses-là, celui qui annule de manière volontaire, on le punit, mais s'il annule de manière involontaire, on ne le punit pas. Elle m'a dit des Rabbi Yossi, mais j'ai une contradiction entre Rabbi Yossi qu'on a cité et un autre. Ditnat c'est le Mishnah, et Tiash alors là, Echel Kila Kerem, celui qui a planté un arbre de Orla ou Kila Kerem, donc c'est des mélanges interdits, qui se sont mélangés dans d'autres plants. Donc on a une vigne ou je ne sais quel champ dans lequel en plein milieu on a un arbre qui est Orla, qui est dans les 3 premières années qui sont interdits, ou on a une plante qui est mélangée, qui est la Kerem et qui est interdit Be'ana'a. Arezelo Yelaket, il n'a pas le droit de prendre les fruits de ce champ. Mais Imniket, et s'il l'a fait, Yaralo, ils sont annulés. Pourquoi? Parce que c'est qu'un arbre sur je ne sais combien. Bechan Mataim, et la quantité, c'est 1/200. Si l'interdit n'était qu'un arbre sur 200 ou moins, c'est bon. Oubliez celui de Kaven et la quête. Mais à la condition qu'il n'ait pas l'intention, qu'il ne fasse pas exprès, d'annuler. Rabbi Yossi maintenant dit, Omer, Afamit Kaven et la quête, Ya'alu Bechad ou Mataim. Même s'il a fait exprès de récolter tout le champ, de telle sorte qu'une fois qu'il met tout dans le grenier, tout se mélange et s'annule, même s'il le fait de manière volontaire, c'est bon. Et là, ici, on a Rabbi Yossi qui se contredit. Rabbi Yossi, jusqu'à présent, il disait au moins dans le cas précédent que s'il fait de manière volontaire, il est puni, sinon, non. Mais là, il ne le punit pas même s'il le fait de manière volontaire. La Gemara répond Ha'itmar ala amara Rava a dit Chazaka nadam oser et karmo bintia achat. On a une chazaka que un homme, en général, n'interdit pas sa récolte avec une seule netia. Et donc, comme c'est quelque chose de très très rare, il n'y a pas eu de Gzerat Chachamim. Chen, qui a Ravin, pareil à dire Ravin, Amar Rabbi Yochanan, Chazaka Nadam Oser et Karmo Binti Achat. Un homme n'interdit pas sa récolte ou sa vigne avec une seule
plante, et donc du coup ce cas-là, d'avoir un type qui a planté en plein milieu d'un champ cachère, quelque chose qui est interdit, et quelque chose qui est très rare, parce que c'est quelque chose qui peut mettre en danger tout son champ, donc il n'y a pas de takana, c'est pour ça que Rabbi Yossi a dit ça. Nouvelle Mishnah qu'on a vue il y a quelques jours, à Kohanim chez Piglou Bamikdash, des Kohanim qui ont rendu un korban pigoul. Pigoul, c'est lorsque la kavana, l'intention que le Kohen a eue est mauvaise, il a eu l'intention de le consommer après le temps imparti. À ce moment-là, le korban est devenu impur, enfin inconsommable. Bamikdash, Mizidin, Chayavim. S'ils l'ont fait de manière volontaire, ils seront punis. C'est-à-dire qu'ils devront payer aux propriétaires le prix du korban qu'ils leur ont fait perdre. Là-dessus, on a une braïta. Tanor Banan, Aya aussi Aimo Betaharot. On a ici des préparations d'aliments purs. Via Marlo, et on a un des deux qui dit, tu sais, Taharot Shasitia Imecha, Yitmeu. Les aliments que j'ai préparés avec toi se sont impurifiés. Aya aussi Aimo Bezvachim. Ils étaient en train de s'occuper de korbanot. Via Marlo, et il y en a deux qui dit, Zvachim Shasitia Imecha, Nit Paglou. Les korbanot que j'ai utilisés avec toi, que j'ai travaillé avec toi, il y en a un ou plusieurs que j'ai abîmés au niveau de ma kavana et qui ne sont pas consommables. Ne'eman. Donc on a ici quelqu'un qui est en train de s'occuper de certains aliments et qui est Ne'eman, qui est cru pour dire qu'ils sont impurs ou inconsommables. Aval, Amarlo, s'il lui dit par contre, tu sais, il y a quelques jours on a fait ensemble des tarot ou des korbanot, ce qu'on a fait il y a quelques jours, sache qu'ils ne sont pas bons, sache qu'ils sont impurs, sache qu'ils sont inconsommables. Et la Gemara se demande quelle est la différence entre celui qui parle du jour même et celui qui parle d'il y a quelques jours. Maïshna Recha, Maïshna Sefa, quelle est la différence entre le début et la fin de cette braïta. Et là ici on a deux réponses. Amarabaye, Kol Shebeyadon et Eman. Tout celui qui est cru, c'est celui qui a encore la chose dans sa main. Celui, selon Abaye, qui a encore le korban dans sa main, il est Kohen, il utilise le korban, il a l'aliment dans sa main, il a la possibilité de le rendre inconsommable. Le fait qu'il ait la possibilité de le rendre inconsommable fait qu'il est cru, il a une sorte de ba'alout, une sorte de propriété halachique sur la chose. Comme il a la capacité de créer un statut halachique à l'objet, il a du coup une propriété halachique entre guillemets dessus. Il est appelé ce qu'on appelle ba'alim, propriétaire. Et cette propriété qu'il a dessus fait qu'il a également une émanote. On a foi en ses paroles plus que n'importe qui. Il nous dit Abaye, ça marche lorsque l'objet en question est dans ses mains. Lorsque le korban n'est plus dans ses mains, on est une semaine après. Le korban n'est plus dans ses mains. Les tahorot ne sont plus dans ses mains. Il n'est plus Ne'eman, il ne peut plus parler puisque finalement, c'est une règle qui ne fonctionne que lorsque l'objet est encore, non pas dans sa propriété, mais qu'il a encore la possibilité de créer halachiquement ces situations. Il est cru s'il témoigne de ces situations. Rava donne une autre explication. Kegon de ashkeche velo amarle velo mide ou bataachi ashkeche ve amarle. Rava dit non, c'est un cas particulier. C'est un cas où le jour où ils ont fait les korbanot, ils étaient ensemble. Et il ne lui a rien dit. Dans une situation où il aurait dû lui dire qu'il y avait un problème. Et il se revoit une semaine après et il le lui dit. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne le croit pas, nous dit Rava? C'est pas parce qu'il n'a plus la possibilité de parler, que Bémet il aurait pu le dire même une semaine après. C'est simplement le fait qu'il y avait toutes les raisons pour qu'il le dise une semaine avant qu'il ne l'a pas dit. C'est une preuve que finalement, c'est pas vrai et qu'aujourd'hui, il a envie de le dire pour faire du mal ou contrarier quelqu'un. Donc ici, on a une grande différence entre Rava et Abaye. Immense. C'est quoi? C'est que selon Abaye, dès que l'objet n'est plus dans la main de la personne et qu'il n'a plus la possibilité de le rendre impur ou de lui créer un statut halachique, il ne peut plus parler et il ne peut plus témoigner sur le statut. Selon Rava, ça marche. Même si c'est pas Beyado Arshav, Haya Beyado, il avait la possibilité, ça marche. Et quand est-ce qu'on ne le croit pas? On ne le croit pas lorsqu'on a une preuve de son comportement passé qu'il n'y avait aucun problème. Le fait qu'on ait une preuve à l'époque qu'il n'y a aucun problème fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il nous dit qu'il y en a un, on sait forcément que c'est quelque chose qu'il a inventé actuellement, donc la marloquette de fond. Et surtout, c'est est-ce que la personne n'est crue que lorsqu'elle a l'objet dans les mains ou même plus tard. On a une histoire similaire. Quelqu'un qui dit à son ami, tu sais, il y a quelques jours, là, tel jour, cette date, tu te rappelles, on avait préparé cette nourriture, sache que je l'ai rendue impure.
à cette époque. Atalek Amid Rabbi Ami, ils sont partis voir Rabbi Ami. Amalé, il a dit Shurat ad-din et non ne'eman. Normalement, on ne le croit pas. Alors, pourquoi il a dit ça à Rabbi Ami? Rabbi Ami pense au départ comme Abaye. C'est-à-dire que puisque, ça y est, la journée est passée, il n'a plus les objets dans la main, le fait de dire après, tu sais ce que j'ai eu dans la main il y a une semaine, je l'ai rendu impur, c'est fini, tu ne peux parler que de ce que tu as dans la main. Donc c'est ce que dit Rabbi Ami. Amar les Fanav, Rabbi Assi a objecté, il dit mais non, c'est pas vrai. Rabbi, attends, Merken, tu dis comme ça. Achiyama Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan a dit, Mishum Rabbi Yossi non Rabbi Yossi, Ma'asesh, la Torah Eminato, au contraire que la Torah, elle le croit. Donc c'est l'avis de Rava. Ce qui est intéressant, c'est que finalement on retrouve la marloquette Abaye et Rava entre la première avis qu'a dit Rabbi Ami et après l'avis que lui a objecté Rabbi Assi. Donc qu'est-ce qui est nouveau? C'est que déjà, cette halakha de Rava, elle est citée ici au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, c'est un Tana. Donc on n'est plus dans des Amoraïm de la Gemara, mais dans des Tanaïm. Et aussi, que la manière que Rabbi Yossi a de le dire, c'est Mipne, chez Minato Torah, que la Torah l'a cru. Et donc, ce qui veut dire que l'on a plus ou moins une preuve dans la Torah, que c'est la Torah qui nous a dit de croire que cette personne, c'est pas les sages qui l'ont fait. Alors maintenant, du coup, il faut comprendre d'où sait-on, au niveau de la Torah, qu'un homme est cru, non seulement lorsqu'il a l'objet dans les mains et qu'il a la possibilité de créer une halakha, d'où sait-on qu'il est cru pour témoigner de cette halakha, mais d'où sait-on que, comme Rava, comme Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan, qu'il est cru même lorsque l'objet n'est plus dans ses mains. On va dire Chané Minato, où la Torah a cru une personne comme ça. Marabi Yitzhak Bar Bisna, proposition de Rabbi Yitzhak Bar Bisna, Kohen Gadol, Beyom HaKippurim Yochiach. C'est à cause du Kohen Gadol, le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que nous on sait très bien que la Torah nous dit qu'un korban qui est pigoul, qui donc a une marshava qui est mauvaise, le Kohen a pensé le consommer à un moment interdit, la pensée simplement du Kohen le rend interdit. Et cette halakha de pigoul existe même pour Kippour. Le seul problème c'est qu'à Kippour, le Kohen est seul. Comme le Kohen est seul à faire toute la avoda et que personne n'est avec lui, le seul qui peut nous dire qu'il est pigoul, c'est lui. Et donc on a forcément l'obligation de dire que la Torah a cru le Kohen Gadol. Kohen Gadol, lui, qui pourrit Mechiach, derrière pigoul, Meman, lorsqu'il dit que le Korban est pigoul, il est inconsommable, on le croit. Et pourquoi le croire? D'où sait-on finalement qu'il est pas bon? Pourtant c'est marqué, c'est marqué que personne ne sera avec lui dans l'Ohel Moed lorsqu'il viendra faire l'expiation de Kippour. Donc on n'a personne avec lui, personne ne peut témoigner. Et la lave, des Meheman, tu es obligé de dire qu'on le croit. L'Agma dit non, peut-être que Dilma, des Shemaïne des Pagel, peut-être qu'on l'a entendu dire à voix haute son intention. Et l'intention qu'il a dit à voix haute qu'on a entendu de loin fait que nous-mêmes on a entendu que sa kavana n'est pas bonne, c'est peut-être pas qu'il est cru. Il dit non, il a des Meheman, Faga des Shemaïne, des Milo Meheman, des Dilma Lebata Achikama. Maintenant, ce qu'on n'a pas de preuve, pourquoi? Parce que comme on ne sait pas finalement exactement où il en est dans sa avoda, lorsqu'on entend sa voix qui dit je vais le consommer après le zman, on ne sait pas s'il est en train d'avoir cette kavana, cette mauvaise intention avant la avoda, donc à un moment donné où il rend le korban impur, ou s'il a eu la pensée après, à ce moment-là il n'y a pas de problème. Donc comment peut-on être certain? Elle m'a dit Dilma, les chazini des pichpech, peut-être qu'on le voit dire à voix haute sa kavana, on l'entend, et après on le voit faire les actions du korban, et donc du coup peut-être que la Torah nous a dit que l'on peut dire qu'un pigoul de Kippour est assourd. Donc finalement, le cas de pigoul à Kippour, c'est peut-être un cas où simplement on a entendu le Kohen dire à voix haute sa kavana, on a vu de nos yeux qu'il a eu cette parole avant même de faire l'avoda, donc c'est un cas où finalement c'est nous qui avons vu que le korban est pigoul. On a vu et entendu que le korban est pigoul. Et si c'est nous qui l'avons vu et entendu, on n'a aucune preuve qu'on croit le Kohen quand il vient après l'avoda. Parce que c'était ça la preuve, c'est quoi? C'est que puisque le Kohen Gadol, une fois qu'il a terminé, qu'il était seul, qu'il vient après, il dit, vous savez, le korban que j'ai fait il y a 1 heure, il est impur. Le fait qu'on le croit, c'était la preuve que ce qu'a dit Rava et Rabbi Yochanan est vrai, c'est-à-dire que l'on croit quelqu'un sur un objet, non pas qu'il a dans la main, mais qu'il l'avait dans la main, puisque le korban est terminé maintenant quand il vient nous voir. Et la Gemara a réfuté, pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer que la raison pour laquelle on peut statuer sur un pigoul à Kippour, c'est non pas parce qu'on croit le Kohen Gadol qui vient nous voir après et nous dire que le korban il y a 1 heure, il l'a mal fait. On peut très bien imaginer que c'est un cas un peu particulier où on l'a vu et entendu nous montrer que le korban a été rendu pigoul avant même le zman de l'Arvoda. Et du coup, Kashia, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve,
on n'a pas réellement compris pourquoi Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi, a dit que c'est la Torah qui a cru quelqu'un qui témoigne après. Donc on a toujours cette marloquette Abaye Verava. Est-ce qu'on le croit que lorsque la personne a encore la possibilité ou même après? Haoud et Atale Kamel Rabbi Ami, un homme qui est venu voir Rabbi Ami, vers Amarle, lui a dit Sefer Torah chez Katavti les Ploni, Askarot, Shelo, le Katavtim Lishman. C'est le Sefer Torah que j'ai écrit, Saint-Sofer, et il dit le Sefer Torah que j'ai écrit pour monsieur un tel, les noms d'Hachem que j'ai écrits, je ne les ai pas écrits avec la bonne intention. Donc le Sefer Torah n'est pas caché. Amarle Sefer Torah Biyadmi, il lui dit dans les mains de qui est le Sefer Torah? Amarle lui dit, il répond Biyaloker, ben, c'est lui, ça y est, je lui ai vendu, il est chez lui. Amarle lui répond Nemanata Lafsis Racha, Veata Neman Lafsis Sefer Torah. Tu es cru pour perdre ton salaire, il t'a pas payé, il ne te paiera pas. Pourquoi? Parce que normalement dit celui qui est modé, celui qui avoue, c'est Kimaïdin Dame Oda. Le fait d'avouer, c'est comme 100 témoins. Donc c'est comme si on avait 100 témoins que la personne ne devait pas être payée. Mais par contre, le Sefer Torah, il reste dans sa hadaka, il reste dans sa présomption qu'il est caché. La Gemara dit Amarle Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah dit Ni les Sra Askarot, Sra Sefer Torah, Koulé mi Ifsin. Attends, pourquoi on lui fait perdre tout l'argent du Sefer Torah? On devrait lui faire payer que l'argent des noms d'Hachem, que le salaire de l'écriture du nom d'Hachem. Amarle lui répond tu as raison. Chez quoi Sefer Torah? Chez Naskarot, chez Loktuvat Lishman. Et non, chez Avik le problème c'est qu'un Sefer Torah sans les noms d'Hachem ne vaut rien. Donc on ne peut pas lui enlever que ce salaire-là, on lui enlève tout le salaire. Et donc on voit bien en tout cas que lorsqu'on lui a demandé dans les mains de qui est le Sefer Torah, il a dit comme il est dans les mains du propriétaire, il n'est plus cru. Donc il a dit on ne te croit plus. Pourquoi? De là on apprend que c'est comme Rava, c'est-à-dire que si le Sofer avait déjà écrit Sefer Torah, et donc il n'avait plus la possibilité de le faire bien ou pas bien, il est déjà écrit, mais qu'il était encore dans ses mains, il aurait été cru. La seule question qu'on lui pose, c'est dans les mains de qui il est. À partir du moment où il n'est plus dans tes mains, c'est fini, c'est différent. Donc maintenant, c'est comme Rava qui finalement pense que c'est pas une question de terminer le boulot, c'est est-ce que c'est dans les mains ou pas. Maintenant, la Gemara pose une autre question par rapport à la chod de Ktiva. Elle dit Velia avar alayhu kulmus, pourquoi il ne repasse pas de l'encre sur le nom d'Hachem avec la bonne intention pour le rendre caché? Mais les déchets, il le sanctifie. Il dit Keman, Nima de Rabbi Yuda, c'est pas comme Rabbi Yuda, Détania c'est Braïta. Arech Shaliat Sarir Dirtov et Hachem, il doit écrire le nom d'Hachem. Venit Kaven Irtov Yehuda, Veta Velo Itilbo, Dalet. C'est un homme qui doit écrire, on l'a déjà vu quelques semaines, il doit écrire le nom d'Hachem. Yudke Varke. Maintenant, il se trompe. Et il pense, lui, qu'il doit écrire Yehuda. Donc il regarde le Tikkun Sofrim. Et là où il s'est marqué Yudke Varke, lui, il pense qu'il faut écrire Yehuda. Donc il se trompe dans la lecture. Et il pense à Yehuda. Et une fois qu'il se trompe dans la lecture et qu'il écrit, il se trompe également dans l'écriture. Donc le moins, ça fait plus. Donc il a mal lu. Il a pensé qu'il fallait écrire Yehuda. Comme il a mal écrit, il s'est retrouvé à écrire le nom d'Hachem sans l'intention. Il a voulu écrire Yehuda, il a écrit le nom d'Hachem, mais ça tombait bien ce qu'il fallait. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec le nom d'Hachem qui est écrit chez l'Olishma. Donc du coup, dans ce cas-là, on nous dit quoi? Ma'avir alav kulmus. Ou qu'il y a des choses de Rabbi Yuda sur Rabbi Yuda, c'est pas grave, tu reprends de l'encre et tu repasses dessus. Chachamim omrim, Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent quoi? En Hachem minamoufra. Ils disent non, mais c'est pas minamoufra, c'est pas la mida minamoufra, c'est pas génial, parce que c'est pas joli, ainsi de suite. Bon, c'est un problème de Zéli Vanzé, mais en tout cas, la Gemara nous dit donc forcément c'est pas comme Rabbi Yuda, parce que selon Rabbi Yuda, le problème ne se pose pas, il a qu'à réécrire tous les. En Hachem, la Gemara dit non, c'est pas vrai. Afilu tema Rabbi Yuda, Adkan okama Rabbi Yuda, et la Bechada Askara. Même la marloquette d'avoir Rabbi Yuda, Chachamim, Rabbi Yuda permet de réécrire le nom au-dessus que lorsqu'il y a un seul nom qui n'est pas écrit l'Ishma. Mais un Sefer Torah en entier, non. Pourquoi? Abal Koulé Sefer Torah lo, Mishum de Mirze Kemenuma. Car finalement, comme le fait de réécrire sur l'encre fait que finalement la couleur de l'encre ne sera pas exactement la même, elle sera plus foncée. Si on le fait à un endroit, c'est pas grave. Si on le fait sur tous les noms d'Hachem, on va avoir finalement un Sefer Torah qui sera bicolore. Pourquoi? Parce qu'on aura une encre noire un peu claire et une noire foncée, et on aura un mot sur 3, sur 4, sur 5 qui sera de couleurs différentes. On a une dernière histoire. Un homme qui est venu voir Rabbi Abaou, vers Amarle, il lui a dit Sefer Torah shekatavti les ploni, giveni shelo le aibatim nishman. Maintenant, le Sefer Torah que j'ai écrit un tel, c'est pas que les noms d'Hachem n'ont pas été faits comme il faut, c'est que le parchemin n'a pas été travaillé avec la bonne kavana. J'ai pas eu la kavana de le faire pour un Sefer Torah. Alors il lui dit Amarlo, Sefer Torah biadmi. Dans les mains de qui est le Sefer Torah? Amarlo biad lokeach. Il lui dit dans les mains du propriétaire. Amarlo, mitor shatan eman lasis charcha. Parce que tu es cru pour perdre ton salaire, car tu perds ton salaire à cause de ça. Atan eman lasis Sefer Torah. Tu as même le droit de rendre le Sefer Torah
pas cachère. La Gemara s'étonne. Et dit Umaïshna, mi Rabbi Ami, quelle différence avec Rabbi Ami? On a vu tout à l'heure que celui, le Sofer qui vient dire que les ascarot, les noms d'Hachem ne sont pas bons, on le croit pour perdre son salaire, on ne le croit pas pour rendre le Sefer Torah impur. Et là on dit, puisque tu perds ton salaire, tu es cru pour cela, une sorte de migo. La Gemara dit c'est quoi la différence? Atam, Ikal Meimar, Ta'eb et des Rabbi Yirmiyah. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le cas précédent, pourquoi le fait d'avoir perdu son salaire, éventuellement, n'a pas d'incidence sur le fait d'être cru? Parce que peut-être qu'il a pu se tromper comme Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah a pensé qu'on ne devrait lui enlever le salaire que le salaire des noms d'Hachem, mais pas le salaire total. Donc en fait, c'est quoi l'idée? Pourquoi il est cru? C'est qu'un type qui vient, et pourquoi on ne le croirait pas d'abord? Parce que celui qui vient dire que le Sefer Torah n'est pas cachère et qu'il ment, il a envie de faire du mal à l'autre. Mais s'il perd tout lui-même, s'il perd des milliers d'euros, il n'a pas d'intérêt. Et donc du coup, pourquoi on fait une distinction? C'est que lorsque la personne vient dire les noms d'Hachem ne sont pas écrits l'ishma, peut-être qu'on ne le croit pas parce que lui, il pense peut-être comme Rabbi Yirmiyah qu'on ne va lui faire perdre que le srar des noms d'Hachem. Donc il dit c'est pas grave, je vais perdre 1/20 de mon salaire, mais au moins je vais lui faire perdre à lui toute la valeur du Sefer Torah. Donc là-dessus, on ne le croit pas parce qu'il se peut que même s'il perd tout, il se peut que lui ait pensé ne pas tout perdre et donc il a une intention qui est mauvaise. Par contre, celui qui vient et qui dit que le parchemin n'est pas écrit l'ishma, il sait que tout le Sefer Torah est pas sûr, donc il sait qu'il n'aura pas son salaire. Quelqu'un qui vient et qui sait que par son témoignage, il perdra tout son salaire, on ne pense pas qu'il vient s'amuser à faire du mal à l'autre. Kevan et Kamafsi coulé à gré, puisque là, ici, il perd tout son salaire. Ata Amar, Emour Kushta Kamar, et maintenant il vient avouer. Après, on dit que Kushta Kamar, il vient dire la vérité. Donc, si on résume très rapidement, on a vu qu'on avait marqué Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, on ne punit pas, sur une halakha de la Torah, lorsque quelqu'un transgresse de manière involontaire, parce que les gens font attention, sauf quand c'est une halakha des Rabbanan, on transgresse, on le sanctionne plus fort. Et selon Rabbi Yehuda, c'est exactement l'inverse. C'est une halakha de la Torah qu'on sanctionne de manière plus forte, alors qu'une halakha des Rabbanan, moins. Après, on a vu une marquette Abaye Verava qui est très importante. Est-ce que la Nehemanout, la foi que l'on a en quelqu'un sur un objet qu'il a utilisé, s'il est cachère, pas cachère, est-ce que la foi, elle n'est que lorsque la personne a la possibilité encore de créer cette halakha dessus? C'est selon Abaye. Ou selon Rava, même s'il n'a plus la possibilité de le faire. Tant que l'objet est encore dans ses mains, il a la possibilité, et la halakha avait l'air d'être comme Rava, et qu'on a cherché une preuve dans la Torah, finalement, on n'en a pas trouvé une claire.